Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de mini-album Halloween et celui que j'ai fait il y a 2 ans était plutôt un mini-album automne parce que j'avais pas en fait de photos Halloween. Entre temps, l'année passée, donc il y a 1 an tout pile, j'étais aux États-Unis, du côté de la Floride et surtout du côté de la Louisiane et j'ai pu faire en fait 3 activités Halloween on va dire. La première est la Horror Night à Universal, la deuxième est un drive-thru, donc en fait c'est un parcours à faire en voiture au milieu des champs de maïs avec la radio qui est allumée et alors on a tout un scénario d'horreur autour de nous qui se passe avec des acteurs etc. Et à la fin un petit labyrinthe avec des trucs méga terrifiants à l'intérieur. Et la troisième activité, qui n'est pas tout à fait une activité, c'est le vrai soir d'Halloween qu'on a fêté à la Nouvelle-Orléans, qui est une ville vraiment à part entière, j'ai envie de dire. Et donc j'ai plein de photos de Halloween et je m'étais dit cette année, je vais pas rater le coche, je vais les scraper parce que entre Halloween et Noël, c'est comme si ça passait en un claquement de doigts et comme cette fois-ci je pars en vacances de nouveau pour la Toussaint, donc pendant les vacances où il y aura Halloween, et bien à chaque fois que je reviens, on est déjà en mode Noël et donc je suis toujours un petit peu coincée pour scraper Halloween. Et donc cette année, eh bien je vais pas le rater, je vais le faire. Alors j'ai prévu de faire un mini-album Halloween, mais c'était déjà un discours que j'avais il y a 2 ans. C'est que les papiers Halloween sont pour moi beaucoup trop enfantins. Les Halloween que j'ai vécu aux États-Unis sont des Halloween vraiment terrifiants. Moi, en tant qu'enfant, j'aurais pas pu supporter ça, donc j'ai des photos qui font un peu flipper. Et donc du coup, j'ai décidé de créer ma propre collection Halloween. Donc j'ai dessiné ces derniers temps et c'est surtout inspiré de mes vacances, donc avec des manoirs, donc en fait des maisons inspirées des maisons victoriennes américaines, surtout du point de vue de la ville de la Nouvelle-Orléans, avec ces maisons vraiment très victoriennes, avec colonnes à colombage, etc. Donc voilà, je me suis vraiment inspirée de cette ambiance-là, l'ambiance un petit peu voodoo, sorcier, etc. Plutôt que petite citrouille trop mignonne. Et donc j'ai créé une collection qui sont presque totalement noir et blanc. Donc il y a très peu de touches de couleurs. On peut retrouver un petit peu des couleurs style papier vintage vieillot et voilà très peu de couleurs au niveau de l'ensemble. Donc ça reste autour des gris et qui tire vers le papier craft, couleur craft, donc brun clair. Donc voilà, c'est une collection qui est vraiment inspirée de mes vacances là-bas, donc qui est moins fun, moins joyeuse, moins mignonne en fait tout simplement. Mais bon, voilà, j'avais vraiment envie de faire ça et je me suis dit peut-être que certains d'entre vous cherchent aussi une collection un petit peu comme ça qui pourrait aller avec ces photos Halloween. Et donc voilà, n'hésitez pas à la retrouver sur ma boutique Etsy. Je vous mets évidemment le lien dans la description de la vidéo. Alors, moi je vais faire un album qui est assez gros parce que je pense que j'ai beaucoup de photos. Donc j'ai fait un album de 19/15 pour la couverture avec une tranche de 5 cm. Alors je n'avais pas d'assez grand papier noir pour pouvoir faire la totalité de la couverture. Clairement, la base de mon album, tout est noir, donc il y aura beaucoup de papier noir, une couverture noire. Donc pour faire cette couverture, j'ai dû passer par 2 papiers et c'est une technique que vous pouvez refaire si vous avez envie par exemple de faire une tranche d'album avec un autre type de papier, un autre motif ou une autre couleur. Mais moi je vais tout faire évidemment en noir. Donc cela consiste à évidemment coller mes boîtes de céréales, donc mes cartonnettes sur le papier, couper autour de façon à laisser au moins 2 cm partout, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et je fais ça pour les 2 couvertures, donc avant et arrière. Ensuite, je coupe les angles et je rabats les bords vers l'intérieur. Tout ça avec du double face. Alors d'habitude, je mets aussi de temps en temps de la colle liquide quand vous me voyez faire mes couvertures. Mais le papier noir que j'ai ici, en fait, il est relativement fin. Et je sais, en tout cas, je l'ai senti qu'il allait très mal réagir à la colle liquide. Donc vous me voyez utiliser principalement du double face en espérant que ça dure quand même assez longtemps.
Une fois que la couverture avant et arrière est marouflée, on n'a plus qu'à faire en sorte de rajouter la tranche entre. Et donc pour ça, je vais coller la tranche sur du papier noir, mais je vais faire très bien attention de laisser une bordure à droite et à gauche de ma couverture de 3 cm exactement. Cette bordure en fait va me permettre de relier cette tranche à mes deux couvertures avant et arrière. Donc je mesure, je trace une ligne pour savoir exactement où coller ma cartonnette et ensuite je refais un marquage, donc une ligne à 3 cm de l'autre côté de ma cartonnette. Et donc en fait c'est là que je vais coller ma couverture avant et arrière à ma tranche. Alors au-dessus et en dessous en fait ce qui reste de bord, les mesures précises ne sont pas nécessaires puisque de toute façon ça va être rabattu vers l'intérieur de l'album. Donc je vais coller ici de nouveau avec du double face, c'est là que d'habitude en général j'utilise de la colle liquide. Et je vais coller ma couverture contre ma tranche, mais attention, je laisse au moins 2 mm, on ne le voit pas ici parce que tout est noir, je laisse au moins 2 mm entre les cartonnettes, parce que sinon je risque de déchirer les papiers. Quand c'est fait à droite et à gauche, j'ai plus qu'à rabattre les bords en haut et en bas vers l'intérieur de la couverture. D'habitude là aussi je mets de la colle liquide, si vous avez un papier assez épais vous pouvez le faire. Quand c'est fait, je passe bien dans les tranches pour déjà marquer les plis et la couverture extérieure est faite pour ma part. Donc vous pouvez voir qu'il y a une ligne, on voit en fait le bord de la tranche au niveau de la couverture. Ensuite, je vais recouvrir l'intérieur, rien de plus simple. Je vais découper des papiers de 18,5 sur 14,5, ce sont les mêmes mesures que ma couverture avec 5 mm en moins. Et je vais recouvrir l'intérieur. Mais pour le centre, j'ai décidé de partir d'un papier qui me restait encore des collections Halloween précédentes que j'avais, donc celle-ci date au moins d'il y a 2 ans et ça c'est pour faire la tranche intérieure. J'avais envie de mettre cette petite touche de couleur qu'il y aura dans cet album et ce sera peut-être l'unique touche de couleur en dehors des photos évidemment. Ce sont les petits bonbons Halloween à l'américaine qui sont pas si bons que ça en fait. Et donc voilà pour la couverture intérieure. Une fois que c'est fait, une fois que c'est collé, je passe bien au plioir pour marquer les plis et alors je touche plus la couverture tant que les papiers ne sont pas totalement secs. J'ai découpé, donc j'ai cherché partout désespérément une découpe ou un dessin d'une maison à la victorienne américaine qui ressemble un peu type manoir, sans que ce soit une église, sans que ce soit un manoir hanté. Je voulais pas des choses hantées, je voulais juste une maison. Et donc en fait j'ai trouvé cette découpe sur le Silhouette Store tout simplement. Et donc je l'ai découpée 2 fois et je m'étais dit que j'avais envie de mettre cette découpe sur ma couverture. J'avais envie de jouer avec les transparences pour apporter un petit côté flou comme dans les photos qu'on va voir par exemple, comme dans la fumée qu'il y avait dans les événements, voilà, ça fait penser aux fantômes aussi. Donc j'ai joué avec les transparences et donc pour ça j'ai pris une pochette à plastifier et dedans j'ai mis des petits fantômes et également des sequins. Alors ma découpe à la base je m'étais dit je vais la mettre dans la pochette à plastifier et en fait je me suis dit c'est dommage parce qu'on va moins la voir et elle va être atténuée et j'ai pas envie qu'elle soit atténuée, j'ai envie vraiment qu'elle soit mise en valeur. Clairement ça va être la couverture et donc du coup j'ai décoré l'intérieur de cette pochette et je l'ai collé en fait par-dessus cette découpe. J'ai en fait mis un marquage à l'endroit où j'allais faire ma pliure parce qu'en fait cette pochette va être au niveau de ma tranche de l'album et également au niveau de la couverture avant. Elle ne sera pas à la couverture arrière. Pourquoi ? Parce que et de 1, je n'avais pas une pochette assez grande pour pouvoir faire tout le long de mon album et de 2, parce que je trouve pas que c'était nécessaire qu'elle fasse tout le long, l'arrière et l'avant. Donc du coup, je place mes sequins de manière judicieuse parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un sequin à l'endroit où ma pochette va être pliée. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir la plier. Les sequins sont trop rigides. Non seulement ils sont rigides, mais en plus ils sont plastifiés par-dessus. Donc ça allait m'empêcher de pouvoir plier. Donc j'ai mis un petit trait que vous ne voyez pas forcément. Et donc je sais que sur le long de cette ligne-là, je ne dois pas mettre de sequin. Ensuite, j'ai fermé ma pochette. Et vous voyez que j'ai pas mis de sequin à gauche. C'est parce qu'en fait, j'allais couper cette partie-là.
Une fois que c'est plastifié, eh bien, j'ai plus qu'à couper la partie en trop. Et donc, j'ai bien mis les mesures au début pour que vous ayez une idée de combien mesure ma pochette plastifiée. Et ensuite, je vais la placer sur ma couverture. Comment je vais la placer ? Je ne vais pas pouvoir mettre de la colle parce que c'est transparent et ce sera moche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement fixer cette pochette sur ma tranche avec des œillets que j'aurai perforés avec ma Crop-A-Dile. Donc j'ai plié et ensuite je vais placer ma pochette sur ma couverture avec des pinces, comme ça bouge plus. Ensuite je vais marquer les endroits où je vais trouer, je vais faire 3 trous tout le long de cette tranche, en haut, en bas et au milieu, et je vais placer des œillets noirs pour éviter que ça soit trop visible. Et elle est simplement fixée de cette manière-là et ça ne bougera plus. Et ensuite, quand c'est fait, j'ai plus qu'à coller ma grande découpe sur ma couverture. Ça permet en fait de dénoter, donc de contraster ma découpe avec mon fond, puisque mon fond est noir aussi. Ça permet de garder un côté vraiment dark à l'ensemble de mon album. Et en plus, ça permet de jouer avec les transparences et vous savez que j'aime ça. Ensuite, mon album va être fait avec la cinch. Donc, j'ai décidé de faire des anneaux à la cinch pour que ce soit plus facile pour moi au niveau de la décoration des pages. Donc pour ça, j'ai pas mal réfléchi, j'ai pas envie que mes pages glissent sur les côtés, etc. Donc j'ai décidé de faire une reliure pas trop longue, mais une petite reliure d'anneaux en haut et en bas au niveau de la tranche de mes pages. Alors pour rappel, si vous ne savez pas comment utiliser cette machine, si elle vous intéresse, etc., j'ai carrément une playlist entière sur cette machine avec des tutos où je vous explique comment l'utiliser et je vous donne plein d'idées pour faire différents albums avec cette technique de reliure-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé tous mes papiers que j'ai dessinés de ma collection et j'ai pas mal découpé aussi du papier noir aux mesures de 12 sur 17 cm. Pourquoi 12 cm ? Parce qu'il faut que je prenne en compte qu'il y aura toute une partie du papier qui va être perforée. J'ai pas envie forcément de perforer dans certaines photos, donc mes pages, il faut qu'elles soient relativement larges. Je vais également découper tout ce qui est papier calque, papier acétate et tous mes papiers à moi. Et je vais m'arrêter ici pour cette première partie de vidéo. Vous retrouverez donc la prochaine partie avec toute la constitution de l'album, etc. et la révélation de l'entièreté de l'album une fois terminée dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu. Il y a déjà plein d'astuces. N'hésitez pas à retrouver la collection sur ma boutique Etsy. Et alors, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo.